Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, c'est nickel. Les oiseaux chantent, le soleil brille, les jours rallongent, ce n'est que du bonheur. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors ça va être une recette très simple, comme bien souvent. Je vais vous faire donc un crépio. C'est quoi un crépio? C'est une crêpe épaisse. Donc on peut la faire aussi bien en sucré qu'en salé. Donc en sucré, je le fais souvent avec de la pomme, mais là aujourd'hui j'avais des bananes qui commençaient donc à être bien abîmées. Alors plutôt que de faire un cake à la banane, donc je vais faire un crépio à la banane. Donc ça c'est pour le côté sucré. Le côté salé, on peut faire par exemple, si vous avez un reste de pommes de terre, vous les faites revenir avec ce que vous avez finalement. Vous savez, la cuisine, je vous ai déjà dit, hein, la cuisine c'est à l'infini. Vous, à partir du moment où vous avez donc les ingrédients de base, on fait voilà, on fait travailler son imagination. Ben voilà, tout à fait. Hein. Donc alors aujourd'hui, nous ça va être un crépio à la banane. Donc pour ça, nous allons avoir besoin de 160 g de farine, 3 œufs, une pincée de sel, 60 g de sucre et 30 centilitres de lait. Donc on mélange tout ça pour faire une pâte à crêpes simplement. Allez, je vous montre ça. J'ai déjà mis donc la farine, le sucre, la pincée de sel et les 3 œufs que je vais mélanger. Et ensuite, je vais rajouter les 30 centilitres de lait. Donc la pâte à crêpes est terminée. Je vais la laisser épaissir pendant un petit moment. Dans une poêle, j'ai mis du beurre à fondre. Une fois que c'est bien fondu, je vais ajouter les rondelles de mes bananes. Donc on les étale bien. Attention à ne pas se brûler. On va les laisser revenir une petite minute. Pour que le crépio soit encore plus gourmand, j'ai mis la valeur d'une poignée de pépites de chocolat. Vous connaissez maintenant à notre côté gourmand. Et donc là maintenant, je vais ajouter donc toute la pâte. Donc on va laisser cuire comme ça pendant un moment couvert en diminuant le feu. Alors ce qu'il est aussi possible de faire, parce que bien souvent le milieu ne cuit pas bien. Donc on décolle les côtés. Et donc on penche un petit peu à la poêle afin que la pâte qui est au centre, on va sur les côtés et du coup elle va pouvoir cuire. On remet le couvercle, on attend encore quelques minutes. Ensuite, donc, je vais couvrir le dessus de la poêle. Je vais mettre une assiette. Donc ça, c'est la partie la plus délicate. C'est de retourner la poêle sur l'assiette. Donc là, j'ai mis un torchon. Maintenant, on va la transvaser dans la poêle pour que la partie qui est en dessous cuise aussi. Donc, on va ajouter un petit peu de beurre. Et donc, il ne reste plus qu'à transvaser dans la poêle. Donc voilà pourquoi, vous voyez, je mets un papier en dessous. Vous
Voilà, et là, nickel. Si j'avais pas mis le papier, ça aurait collé sur l'assiette. Donc on va laisser cuire comme ça à découvert pendant 5 bonnes minutes, mais toujours à feu moyen. Alors c'est vrai, quand on la voit comme ça ne paye pas de mine. Je fais plutôt du crépio à la pomme. C'est un dessert qui est vraiment simple et rapide à faire, hein. Donc là, c'est la première fois que je vais goûter à la banane. Mmh, c'est excellent. Mmh, excellent. Ah, je vous le recommande, hein. Je vous le recommande, c'est très 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 bon. Bon, faut que je m'arrête là parce que c'est le dessert pour ce midi quand même, hein. Je vous remercie tous et toutes de regarder mes vidéos, de mettre des petits pouces. Et aussi, je remercie beaucoup les nouvelles personnes qui se sont abonnées. C'est toujours agréable. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!